Alors ce soir, nous allons parler des conséquences du péché. L'existence du péché entraîne des très lourdes conséquences. Écoutez bien, l'existence du péché entraîne des très lourdes conséquences. Alors ce soir, nous allons voir quelles sont les conséquences du péché. En tant que chrétien, je dois connaître les conséquences du péché pour pouvoir éviter le péché. Alléluia. Parce que si tu ne connais pas les conséquences du péché, tu ne pourras pas comprendre comment il faut marcher selon la parole de Dieu ou comment craindre Dieu. Beaucoup de personnes prennent le péché à la légère. Ils prennent le péché à la légère. En réalité, on ne doit pas prendre le péché à la légère. On doit prendre le péché au sérieux. Parce que le péché peut envoyer des lourdes conséquences dans notre vie et dans notre relation avec Dieu. Lorsque nous pratiquons quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, au principe de Dieu, ça peut envoyer des lourdes conséquences dans notre vie. C'est pourquoi ce soir, je ne viens pas pour parler des bénédictions. Je ne viens pas proclamer des paroles de bénédiction, mais je viens te délivrer de tout esprit malin qui t'a fermé le visage. Je viens te donner ce qui est parfait ce soir à travers la parole de Dieu. Il ne suffit pas de dire que tu es béni au nom de Jésus. Il ne suffit pas de dire que tu vas enfanter, tu vas te marier. Il ne suffit pas de dire que tu vas travailler. Mais si tu travailles et que le travail que tu fais, tu n'arrives pas à bénéficier, tu n'arrives pas à profiter de ce que tu as gagné avec ton travail, il y a un problème. Alors, quelles sont les conséquences que le péché peut envoyer dans notre vie? J'ai besoin d'un lecteur, s'il vous plaît. Les conséquences que le péché peut envoyer dans notre vie, le premier point, la rupture de la relation avec Dieu. Le péché peut envoyer la rupture entre nous et Dieu, la séparation totale. La rupture entre nous et Dieu qui est égale à la mort spirituelle, aussi la mort physique. La séparation avec Dieu conduit l'homme ou le chrétien ou le croyant à la mort spirituelle. Lorsque nous sommes séparés avec Dieu, spirituellement nous perdons la domination sur le monde des ténèbres. Shalom ma soeur Nicole. Je te bénisse ma soeur. Amen. Alors, tu vas me préparer Éphésiens 1 et Éphésiens 2, versets 1 à 3. Prépare ça pour moi. Ça sera le premier verset que nous allons lire. Alléluia. Prépare ça pour moi. Shalom tous saints, que Dieu te bénisse. Alors ici, le premier point ici, c'est la rupture. Et la rupture, le péché ou les conséquences du péché nous conduit à la séparation entre nous et Dieu. Ce qui veut dire mort spirituelle. Et ce qui peut conduire encore mort physique. Alors, Éphésiens nous dit quoi, maman? Éphésiens 2, versets 1 à 3. Alors, le premier point, c'est quoi? Les conséquences du péché. Les conséquences du péché, c'était le point que nous allons toucher. L'existence du péché entraîne de très lourdes conséquences. Le premier point, le premier tiret, la rupture de la relation avec Dieu, qui est égale à la mort spirituelle et la mort physique. Vas-y ma soeur, si tu as le verset. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Reçu. La parole dit, Éphésiens 2, versets 1 à 3. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Alors ici, la Bible dit que nous étions autrefois morts. Nous étions séparés de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois, lorsque la Bible parle de mort, ce n'est pas forcément mort physique. Donc la Bible dit, vous étiez autrefois morts. Ici, nous étions autrefois séparés de Dieu.
Nous étions séparés de Dieu par quoi? Par notre faute, par notre manière de voir ou notre manière de marcher. Selon le monde, nous étions séparés de Dieu. Alors ici, Éphésiens est en train de nous dire quoi? Lorsque nous étions encore dans le monde, lorsqu'on était en train de commettre encore la rébellion contre les principes de Dieu, contre la parole de Dieu, lorsque nous étions en train de marcher selon les choses ou les désirs de la chair, la Bible déclare que nous étions morts spirituellement. Nous étions séparés de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont aujourd'hui, qui sont dans le monde et qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, ils sont morts parce qu'ils sont séparés de Dieu. C'est ce que vous étiez autrefois, c'est ce qu'on était autrefois, lorsqu'on avait encore la convoitise, lorsqu'on avait encore les désirs de la chair en nous. Lorsqu'on manifestait encore, lorsqu'on pratiquait encore les désirs de la chair, le péché qui était encore dans notre vie. Lorsque nous étions encore en train de marcher selon ces choses, la Bible dit ceci, nous étions séparés de Dieu. Nous étions morts spirituellement. Romains 6, verset 23a. Prépare ça pour moi, ma soeur. Romains 6, 23a. Romains 6. Prépare ça pour moi. La Bible dit, accomplissant la volonté de la chair et des pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Nous étions des enfants de la colère. Nous étions des enfants de la jalousie. Nous étions des enfants de la haine. Nous étions des enfants du péché. Lorsque nous étions encore dans le monde. Alors les conséquences du péché, c'est de nous séparer de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, ceux qui n'ont pas encore accepté Christ, ils sont encore dans les conséquences du péché, qui les a éloignés de Dieu. Lorsque tu vois quelqu'un aller contre la parole de Dieu, il est encore sous la domination du monde. Il n'a pas encore reçu la vie en Christ. Voilà pourquoi lorsque tu vois un chrétien aller contre la parole de Dieu, les Écritures, apporter sa propre pensée, cette personne est encore morte spirituellement. Parce que celui qui reçoit le Saint-Esprit ne va pas contre les principes du Saint-Esprit. Il ne va pas contre les choses de Dieu, mais il va avec les choses de Dieu. Alléluia. Vas-y ma soeur, lis la parole de Dieu. Romains 6, verset 23. Ah. Romains 6, verset 23. La parole nous dit, en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors la Bible dit quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc celui qui commet le péché, il a quoi? Il a pour salaire comme séparation avec Dieu. Celui qui est quoi? Celui qui commet le péché. Alors la Bible est claire. Car le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Elle a déclaré que car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui accepte Christ, il a la vie. Celui qui a Jésus-Christ en lui, il est habité de la vie éternelle. Même étant encore sur la terre, il est déjà habité de la vie éternelle. Parce que dès l'instant que tu acceptes Christ et que tu marches selon les principes de Christ, selon les principes de Dieu, selon la parole de Dieu, la vie éternelle habite en toi. Parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas qui est vraiment la vie éternelle. Parce que si tu connais la vie éternelle, tu connais la personne qui est la vie éternelle, tu vas comprendre que tu as déjà la vie éternelle en toi, étant sur la terre. Alors qu'est-ce que tu dois comprendre? Parce que la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, Christ est la vie éternelle. Christ est quoi? Il est la vie éternelle. Donc si tu n'as pas Christ en toi, tu n'as pas la vie. Et c'est pourquoi la Bible dit, celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu. Ne peut pas connaître Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est amour. Alors nous allons continuer. Prépare Genèse 2. Genèse 2, verset 17, ma soeur. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 2, verset 17. La parole nous dit, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Amen. Amen. Donc ici, la Bible dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Écoutez-moi, est-ce que le jour que Adam et Ève ils ont mangé, là, ils sont morts? Non, ils ne sont pas morts. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ma soeur, prends Genèse 3, verset 8. Genèse 3, verset 8. Alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, lorsqu'ils ont mangé le fruit interdit, ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils sont morts? Parce que la Bible dit, alors ils entendirent, la Bible dit ceci, mais tu ne mangeras point de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors Dieu a dit à Adam et Ève, s'ils ont mangé, ils vont mourir. Mais on va voir la suite, c'est de quelle mort que le Seigneur était en train de parler. De quelle mort l'Éternel était en train de parler. Vas-y ma soeur, lis la parole de Dieu. Genèse 3, verset 8. La parole dit, quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen. Alléluia. Prépare, va au verset 19, puis tu m'attends là-bas. Genèse 3, verset 19. Tu m'attends là-bas, ma soeur. Alors ici, la Bible dit quoi? Ils ont entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin. Mais pourquoi Adam, qui avait l'habitude d'échanger avec Dieu, qui avait pour habitude de manger même, je peux dire, à 16 heures avec Dieu, Adam qui avait pour habitude de parler de sa journée avec l'Éternel, lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, la Bible déclare qu'il a commencé à se cacher. Pourquoi? Parce qu'il a commis quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il a désobéi à la parole de Dieu. Donc les conséquences du péché, Adam a fait quoi? Il a désobéi à la voix de Dieu, et voici quelque chose va se passer. Adam ne pouvait plus supporter la présence de Dieu. Le péché nous empêche de supporter la présence de Dieu. Le péché ne peut pas nous conduire dans la présence de Dieu. Lorsqu'Adam a désobéi à la voix de Dieu, il a commencé à avoir peur de Dieu. Il ne pouvait plus entrer dans la présence de Dieu. Le péché nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Adam et Ève, ils ont commencé à se cacher. Alors il entendit la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient. Pourquoi? Parce que quand Dieu venait, là, il dansait. Papa est venu. Papa est venu. Papa est là. Mais maintenant, ils entendent la voix de papa, ils commencent à se cacher. Et nous voyons ça dans notre maison. Quand un enfant casse des verres ou des assiettes, lorsque papa ou lorsque maman arrive, l'enfant se cache. Il ne sait pas quoi dire. Il a peur parce qu'il a fait quelque chose que papa a dit de ne pas faire. Lorsqu'un enfant détruit quelque chose à la maison, lorsque l'enfant il gâte la télécommande comme ça, parce que papa a dit de ne pas toucher la télé, il a touché la télé à l'absence de papa. Lorsque papa arrive et puis il voit que la télécommande est gâtée, l'enfant se cache. L'enfant même peut dire qu'il est malade pour ne pas que papa le frappe. Et c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève dans le jardin. Lorsqu'ils ont désobéi à la voix de Dieu, ils ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché les empêchait, la désobéissance les empêchait d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu, ce soir, je suis venu te parler. C'est à toi d'analyser. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche? La masturbation? Les vidéos que tu regardes à 22h15? Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu? Lorsque tu n'as pas sommeil, au lieu de lire la parole de Dieu, tu commences à regarder les vidéos. C'est ça? C'est ça qui t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu? C'est la question que je te pose. Adam et Ève, ils ont désobéi à la voix de Dieu. Ils ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu. Mais toi, qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu? Je ne comprends pas ton français. Évangélie. Bon, je ne sais pas. Bon, on va avancer. Que Dieu te bénisse. Ma soeur, tu peux lire pour moi, s'il te plaît.
Genèse 3. Genèse 3, verset 19. La parole dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras poussière, Amen. Amen. Alléluia. Dans Genèse 3, verset 8, la Bible déclare qu'il s'est caché parce qu'il a désobéi à la voix de Dieu. Voici les conséquences de la désobéissance. Voici les conséquences. Bien aimé, lorsque tu fais encore la masturbation, tu ne fais pas du mal à Dieu, tu te fais du mal toi-même. Lorsque tu commets le péché, tu penses que tu fais du mal à quelqu'un? Non. Voici des chrétiens, ils ont commis le péché, ils ont peur, même pour toucher la Bible. Ils tremblent maintenant. Ils pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose à Dieu. Tu ne fais rien à Dieu. Tu te fais du mal, frère. Parce que tu es en train de te séparer. Tu es en train de t'éloigner de Dieu. Le péché envoie des conséquences qui nous séparent de Dieu. Alors Dieu va maintenant dire ceci. C'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Qu'est-ce qui envoie les difficultés dans notre vie? C'est la désobéissance à la voix de Dieu. Qu'est-ce qui envoie les problèmes dans notre vie? C'est la désobéissance au principe de Dieu. Lorsque tu désobéis à la voix de Dieu, lorsque tu désobéis au principe de Dieu, bien aimé, tu attises toi-même des conséquences du péché. Regarde, le péché va te faire payer ici sur la terre. Et si tu ne fais pas attention, ça va te faire payer encore au ciel. Le péché, il va te faire payer sur la terre et il va te faire payer encore au ciel. Les conséquences du péché peuvent avoir de l'impact sur toi sur la terre. Et maintenant, le jugement encore va te clouer encore. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est grave. En réalité, la Bible déclare que c'est la sueur de son front qui va manger. Jusqu'à ce qu'il retourne à la terre, là où il est quitté. Donc, Dieu est en train de se séparer de lui. Et les conséquences qui vont venir, qu'on appelle la mort, c'est la souffrance. La souffrance. Bien aimé, lorsque tu es mort spirituellement, tu es dominé par le monde des ténèbres. Lorsque tu es séparé de Dieu, combien de chrétiens sont séparés de Dieu aujourd'hui, qui portent même le manteau des chrétiens? Combien de chrétiens? Ils portent le manteau des chrétiens. Même les hommes de Dieu, ils ont porté le manteau des pasteurs, de l'évangéliste, des docteurs, des prophètes. Mais ils sont séparés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu en voulant impressionner les autres, en voulant impacter les autres par leurs propres forces. Beaucoup d'hommes de Dieu se sont attachés à d'autres hommes de Dieu qui les ont conduits qui les ont conduits dans des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus revenir. Quand ils regardent en arrière, c'est comme une fossée, un gros trou. Bien aimé, il n'est pas encore tard, serviteur et servant de Dieu. Il n'est pas encore tard. Si quelqu'un t'a induit en erreur, répands-toi et reviens à la maison. Dieu t'attend encore. Répands-toi et reviens à la maison. Sinon, tu peux vivre encore les conséquences du péché sur la terre et encore vivre les conséquences du péché au ciel. Il n'est pas encore tard, frère. Si le péché t'a séparé de Dieu, il n'est pas encore tard. Tu peux revenir à la maison. Les conséquences du péché, c'est la séparation et la souffrance, la maladie, les problèmes que nous avons aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, ils accusent sorciers, alors que c'est eux-mêmes qui ont attiré la désobéissance dans leur vie et qui ont envoyé des mauvaises choses. Alors ma soeur, prépare-moi Genèse 5, verset 5. Genèse 5, verset 5. On va parler de la mort physique. Genèse 5, verset 5. On a parlé de la mort spirituelle, on va parler de la mort physique. Vas-y, ma soeur. Genèse 5, verset 5. La parole nous dit, Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. Amen. Amen. Ma soeur, aujourd'hui, là, on peut vivre combien d'années aujourd'hui?
celui qui dit sur la terre, là, il fait combien d'années maintenant? En moyenne? Oui. 110, 120. Voilà. Le robuste, même, c'est 130 même. Hein? Mais Adam a vécu combien d'années, ma soeur? 930 ans. 930 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il est écrit quelque part dans la Bible, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, est-ce qu'il a dit que l'homme devait mourir? Non. À part le commandement qu'il a donné. Parce que quand il donne un commandement, tu ne mangeras pas de l'arbre qui est au milieu du jardin. Sinon, si tu en manges, tu mourras. Donc, si l'homme ne mangeait pas, il allait faire quoi, ma soeur? Mourir. Non, il allait vivre s'il ne mangeait pas. Ah, pardon. C'était sur le dernier. T'inquiète pas, on est ensemble, ma soeur. S'il ne mangeait pas, parce que Dieu donne l'ordre de ne pas toucher. Il dit, si tu en manges, tu mourras. Alors, si l'homme ne mangeait pas, est-ce que Dieu avait écrit quelque part que l'homme allait mourir? Non. Dieu n'a pas écrit quelque part. Dieu n'a pas dit quelque part. Mais si tu désobéis à ma voix, si tu désobéis à mes principes, tu mourras. C'est ce que la Bible dit. Donc, Dieu n'avait pas défini la mort d'Adam et Ève dans la Bible. Il a fait 900 ans. Hey. 900, mon frère. À 100 ans aujourd'hui, on le soulève pour aller à la douche. Mais lui, il a fait 900. On va avancer. Ce n'est pas notre point.